Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode haut en couleurs et aujourd'hui nous allons mettre un focus un peu plus particulier sur la famille et les couples. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, vous le découvrez, le sujet du jour c'est couples sans enfants. Connaissant le contexte africain, est-ce que c'est possible de faire face à cette situation avec la pression de la famille, la pression de la culture, la pression de la coutume, etc. Comment le vivre tout simplement? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec le panel habituel. Mama Audrey, Magali et bien sûr Mama Janine qui est avec nous tout droit de Kinshasa. Bonjour Mama Janine. Absolument Nadège, Et Mama Audrey, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir une invitée spéciale que les téléspectateurs vont découvrir dans un petit moment. Exactement. Donc nous parlons de couples sans enfants. Comment continuer à vivre normalement, sans enfants, sachant que le fait d'avoir un enfant est vraiment très très important pour nous en Afrique. Et c'est la chose qui est attendue du reste de la plupart des couples. C'est ça, exactement. Donc on va essayer de voir comment gérer cette situation face à la pression des autres, face au regard des autres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, ah voilà, on attendait les lunettes. Donc voilà Magali, aujourd'hui on parle de couple sans enfants. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte? Alors du contexte Nadège comme d'habitude dans cette rubrique. Alors il faut savoir, comme tu l'as dit dans ton introduction, à juste titre, en Afrique on ne se marie pas uniquement pour partager les joies et les peines de son conjoint, mais c'est surtout pour avoir des enfants. De ce fait la procréation Nadège est considérée comme l'objectif premier vraiment du mariage, son socle même. Et si vous demandez à un Africain pourquoi il veut se marier, dans les lectures que j'ai pu faire, les réponses sont les mêmes parce que je veux fonder une famille, avoir des enfants. Et en fait, la réussite d'un homme en Afrique, et encore aujourd'hui, est vraiment dans le fait qu'il aura une femme qui va lui donner des enfants. Et surtout un fils. Voilà, ou un fils, oui. Et même si les femmes également désirent avoir des enfants, c'est surtout les hommes qui veulent le plus en avoir. Alors, d'un point de vue chiffre, on estime qu'environ 50 millions de couples dans le monde, pas seulement donc en Afrique, mais généralement, connaissent des problèmes d'infertilité. Dans de nombreuses cultures, Maman Audrey, les femmes sont tenues pour responsables lorsque un couple éprouve des difficultés à concevoir. Et surtout en Afrique, cette pression sociale peut souvent conduire les femmes à être rejetées, leur mari à prendre d'autres femmes, ou même ça va jusqu'au divorce. Et les femmes sans enfants sont souvent considérées comme un fardeau, elles sont stigmatisées et font souvent l'objet de discriminations diverses. Alors l'infertilité, je vais parler un petit peu de ça brièvement, c'est un fléau vraiment qui crée beaucoup de malheur à la femme en Afrique. Elle est vraiment à la base de la destruction de nombreux mariages. L'infertilité dans le couple est la femme est étiquetée comme stérile et comme elle est vilipendée et elle est devenue surtout la risée de son entourage qui la tourne en dérision et on recherche des remèdes et souvent les remèdes ne sont pas bons, que ce soit dans le monde mais comme dans le milieu chrétien. Certains vont aller voir les praticiens comme on dit, pour ne pas dire guérisseurs ou les marabouts pour avoir avec des plantes médicinales des solutions pour vaincre cette infertilité et pour pouvoir avoir des enfants. Donc en fait, l'Afrique aussi, pour finir cette rubrique, reste le continent le plus touché par l'infertilité. Ce sont entre 15% et 30% des couples africains qui ont du mal, des difficultés à procréer. Alors qu'on pourrait penser que c'est l'inverse. Alors qu'on pourrait penser que c'est le contraire. Il y a une mentalité qui croit que en Afrique, on est tellement prolifique qu'on a plus d'enfants que partout Voilà, ailleurs. exactement. Alors qu'il y a énormément de difficultés pour beaucoup de couples d'avoir des enfants. Disons que la moyenne d'enfants par famille en Afrique, c'est quand même assez élevé pour ceux qui réussissent. Mais en tout cas, voilà, ça crée énormément de rejets, de stigmatisation de part et d'autre. Et donc, je pense que cette émission pourra aider les personnes qui sont dans cette situation. Tout à fait, tout à fait. Amen. Et justement, Mama Janine, en Afrique, de ne pas vouloir avoir d'enfants ou de ne pas avoir d'enfants est considéré comme anormal, non? Oui, Nadège. C'est considéré comme anormal, effectivement, dans la RDC, à Kinshasa, de ne pas avoir d'enfants. Parce que naturellement, quand un couple se marie, l'un des objectifs pour les Congolais, c'est de pouvoir justement mettre au monde et d'assurer une lignée au mari. Donc, on trouve quand même des cas de personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants.
Mais je t'assure, Nadège, et je te rassure qu'ils sont vraiment pas nombreux et que bien souvent, c'est pour une raison bien spécifique. J'ai rencontré donc une personne, un couple en fait, qui expliquait que eux, pendant les 5 premières années de leur mariage, ils n'ont pas souhaité avoir d'enfants, juste parce que c'était pas possible au regard de la situation économique. Ils voulaient pas accueillir des enfants dans une situation où ils n'étaient pas en mesure de prendre soin de leurs enfants. Donc pendant 5 ans, ils ont fait le nécessaire pour ne pas avoir d'enfants. Et quand la situation s'est décantée financièrement, ils ont tous les deux trouvé un emploi. Ils ont donc commencé à mettre au monde. Mais même ça, au niveau de la famille, ça a été très difficile parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient fait ce choix, alors qu'ils sont croyants, qu'il fallait qu'ils fassent confiance au Seigneur. Mais c'était leur choix. Bien sûr. Donc, ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est effectivement l'infertilité qui est subie. Et là, dans ces cas-là, c'est un peu plus dramatique parce que bien souvent, quand ça arrive, c'est la femme qui est vilipendée, comme disait Magali, par la famille. Et j'ai eu le témoignage d'une personne qui disait qu'elle a été mariée pendant 6 ans sans enfant et elle a vécu vraiment une pression familiale, mais aussi bien de sa belle famille que de sa propre famille et de son entourage. Et personne ne comprenait à quoi elle servait en fait. Et sous cette pression, elle a jeûné, elle a prié, Maman Audrey, elle a été voir la médecine traditionnelle, elle a été voir aussi consulter la médecine traditionnelle. Elle a été juste dans son désarroi, Maman Audrey, jusqu'à aller consulter un devin pour comprendre le pourquoi de la chose. Et finalement, ça s'est soldé par un divorce parce qu'elle n'arrivait pas à mettre au monde. Donc, couverte de honte, elle a préféré pendant un temps quitter carrément le pays, la RDC, pour s'installer dans un pays voisin. Et là, elle a rencontré quelqu'un quelque temps après et elle lui a dit, voilà, voici mon histoire, je suis une femme stérile, etc. Et cet homme lui a dit, écoute, stérile ou pas, je veux t'épouser parce que je t'aime. Et elle s'est mariée avec cet homme. Et finalement, au bout d'1 mois et demi, ils ont eu des enfants. Extraordinaire. Elle a eu sa première maternité. Donc, c'est pour dire que la pression, parfois, sociale, peut emmener les femmes jusque dans leur dernier retranchement, bien que chrétienne. Tout à fait. Et je dois aussi dire, Maman Audrey, que dans la même lignée, dans les contacts que j'ai eus même à Madagascar, c'est souvent le cas dans le milieu chrétien où une femme va être considérée comme maudite parce qu'elle n'a pas pu avoir des enfants, et c'est la pensée chrétienne. D'où vient cette pression qu'il y a sur la femme pour qu'elle puisse procréer, et est-ce qu'il y a une origine biblique à cela? Non, je pense que c'est purement traditionnel. C'est quelque chose qui est relié à la culture, puisqu'après tout, pourquoi est-ce que ce serait elle qui serait stérile et pas son mari? En plus, oui. Alors que des tests peuvent se faire. Moi, je connais un couple à l'île Maurice ici, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Quand ils ont fait les examens, ben, c'était le mari qui était stérile. C'est ça. Il était incapable de procréer et ce n'était pas du tout la faute de la femme. Tout à fait. Bon, par la suite, les choses peuvent se passer, des miracles peuvent se passer, mais pourquoi absolument mettre ça sur la femme? Et la preuve, dans le cas de Maman Janine, qu'elle a raconté, cette femme n'était pas du tout stérile. C'était son mari. Il a dû se rendre compte à son second mariage qu'il n'a toujours pas eu d'enfant. Et là, pour se rendre compte, un peu trop tard, qu'ils avaient justement écrasé, vraiment détruit cette femme pour rien du tout. Tout à fait. Alors, non, ce qui m'étonne dans tout ça, moi, c'est ce désir et cette importance d'avoir des enfants pour par la suite ne pas s'en occuper, pour par la suite les donner en mariage, pour par la suite tout ce qu'on a fait dans tous nos programmes. Oui. Donc ça revient encore, c'est la culture. Ce désir, c'est quelque chose qu'il y a à l'orgueil de l'homme pour prouver qu'il a eu un enfant, qu'il en met la descendance. C'est pas du tout l'amour de l'enfant de se dire je vais avoir un enfant, on va l'aimer, on va prendre soin de lui, on va lui donner tout ce que nous pouvons avoir. C'est pas du tout ça. Et ça, c'est triste. Et finalement, pour arriver à se retrouver à je dirais, détruire des femmes pour le fait qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, en plus qu'elles ne sont même pas nécessairement les plus coupables. Exactement. Ouais, tout à fait. Et on va voir Mais comment est-ce que l'Église entretient ça? On va voir. C'est ça qui est étonnant. Comment est-ce que l'Église entretient ça? Comment est-ce que l'Église ne détruit pas ce tabou?
Comment est-ce que l'Église ne parle pas de ça? Il ne vient pas enlever toute cette pression sur ces femmes et au moins leur faire comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Moi, je connais des couples qui n'ont pas eu d'enfants. Ils ont voulu, on a prié pour eux. Je connais d'autres qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qu'on a prié, qui ont eu des enfants. On ne peut pas tout expliquer. Hein. Le Seigneur reste le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas tout expliquer, mais on ne peut pas pour autant rejeter des couples, ni une femme, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Ils sont des bénédictions pour l'Église et ils continuent à l'être. Donc justement, en parlant de couples sans enfants, Mama Audrey, nous avons le plaisir d'avoir une invitée spéciale qui s'appelle Sylviane Doric, qui nous vient tout droit de l'île de la Réunion, une petite île à côté de Madagascar. Et on fait un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur la télévision à Madagascar. Donc voilà, Sylviane, comment est-ce que tu as vécu le fait de ne pas avoir d'enfants dans ton couple? Et surtout, comment est-ce que tu as appréhendé la pression, ou est-ce que tu as eu de la pression déjà, pour commencer? Donc, au début de mon mariage, ça n'a pas été très facile, ça a même été très difficile, parce que je m'attendais à avoir un enfant. C'est un schéma normal après le mariage d'avoir des enfants. Je me suis mariée à 35 ans, donc c'est relativement tard. Et je me suis dit, au bout d'un an, il faudrait faire quelque chose. Donc, j'ai fait des fécondations in vitro. La première n'a pas marché, la deuxième non plus. J'ai été jusqu'à 3 et je me suis arrêtée, aucune n'a abouti. Et j'avais de temps en temps des réflexions, même très souvent, à chaque réunion. Mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Est-ce que tu veux être comme Sarah? Bon, voilà, donc ça n'a pas été évident à gérer. Et au bout de 8 ans de mariage, là, je suis tombée enceinte. Je m'y attendais vraiment pas, parce que pour moi, j'avais mis ça en oubli. Et au bout de 2 mois et demi, j'ai fait une fausse couche, et donc je n'ai pas été jusqu'au bout de ma grossesse. Ce qui est bien, c'est que j'avais mon mari pour me soutenir. Pour lui, c'était vraiment pas un problème. Il était plus malheureux pour moi que pour notre couple. Vraiment, ça n'a pas été dur pour lui, en tout cas pas autant que moi. Et j'avais son soutien, et c'est ça qui était vraiment merveilleux. Alors, au niveau justement de l'expérience en tant que couple, là, tu nous disais que tu as eu le soutien de ton mari. Est-ce que ça a eu des répercussions quand même sur votre relation en tant que couple? Pas du tout. Ça n'a vraiment eu aucune répercussion. Ah ben super. Du tout. Et justement, par rapport à l'entourage, tu nous disais que tu as subi quelques remarques au niveau de l'entourage, dans l'église, différentes personnes. Comment est-ce que tu as géré cette pression? Au départ, c'était vraiment pas évident d'entendre tous ces commentaires. Je répondais pas forcément, mais à l'intérieur, ça bouillait. J'avais envie de répondre, mais je me suis gardée de le faire. Et jusqu'au jour où, de plus en plus, je suis devenue libre. Et vraiment, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est plus un souci du tout. Si le Seigneur avait prévu que j'ai un enfant, je pense qu'il l'aurait donné. Et si c'est pas dans son plan, c'est pas dans son plan. Même si c'est pas évident à accepter tout de suite, mais je sais que c'était pas dans le plan du Seigneur. Peut-être que le Seigneur avait prévu les choses autrement, certainement, puisque c'est le cas. Et donc vraiment, aujourd'hui, c'est plus du tout un souci. C'est incroyable. Amen. En tout cas, merci beaucoup Sylviane pour ça. Mama Audrey, que dire à l'entourage qui constate le fait que un couple soit a choisi de ne pas avoir d'enfants, soit a subi l'infertilité? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Écoute, je crois que les couples, il y a une liberté dans un couple de pouvoir décider de ne pas avoir d'enfants pour X raisons. Ça peut être, moi je connais un couple par exemple qui voyageait énormément et qui dans leur travail était appelé à bouger d'endroit tous les 8 mois, tous les 6 mois, tous les ans, et ils ont choisi que ce style de vie, et ils allaient dans certains endroits assez dangereux, à risque. Et ils ont considéré que pour leur couple, c'était mieux de s'en tenir à ce que, comme ils étaient, et ne pas faire des enfants, en tout cas pas pour le moment aussi longtemps qu'il était dans ce poste. Donc c'est un choix totalement de liberté. Maintenant, quand la femme n'a pas d'enfant, il y a certains couples dans le monde, je sais, ils font des tests de fertilité avant même de signer le contrat. Mais bon, quand ça se passe, on peut aller plus loin pour voir, parce qu'il y a des traitements qui peuvent se faire, c'est sûr qu'il y a des traitements. Moi, je connais une amie qui est venue, c'est au fait très intéressant, elle était en Angleterre,
Elle a vu tous les grands médecins, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et quand elle est arrivée à Maurice, elle a été voir un gynécologue ici. Et 3 mois après, elle était enceinte. Donc, ça se soigne. Il y a des problèmes parfois purement de fonction. Et ça peut très bien se soigner avec quelques médicaments. Mais il n'y a pas de honte. Il n'y a vraiment pas de honte à cela. Et il n'y a vraiment pas de quoi blâmer l'un ou l'autre partenaire. Et je trouve que le mari de Sylviane c'est super comme exemple qu'on peut donner à tous ces maris qui nous écoutent aujourd'hui, dont la femme n'a pas pu avoir d'enfant, ou eux-mêmes, ils n'ont pas pu faire la femme avoir un enfant. Ça peut être des deux côtés. Donc, il n'y a pas à se condamner, que ce soit un ou l'autre. Le désir d'avoir un enfant, c'est légitime. C'est légitime, oui. S'il y a une femme qui désire avoir un enfant et qu'elle lutte, et qu'elle lutte, et qu'elle lutte, c'est sûr qu'à un moment donné, elle se décourage. C'est ça. C'est normal. Elle veut vraiment, elle voit les autres à côté d'elle tomber enceinte, elle voit une autre sœur qui a un enfant, elle voit la joie que ça procure dans la maison, dans la famille. C'est sûr que ce n'est pas évident. Bien sûr. Mais à un moment donné, comme dit Sylviane, il a fallu se faire une raison. On ne va pas continuer. Écoutez, elle a fait 3 in vitro. Je veux dire, c'est énorme. Et psychologiquement aussi, et ça n'a rien porté. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de lutter. Et moi, je connais des couples qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont des bénédictions, qui sont remplis d'enfants dans l'Église, qui peuvent se donner aux jeunes, qui peuvent se donner aux couples, encourager les couples, ils font du babysitting. Ils sont des bénédictions pour tellement d'autres personnes dans l'Église. Donc, ce n'est pas une fatalité. Hein. Bon, ce n'est pas évident. C'est sûr, mais c'est comme une femme qui est malade, qui a l'endométriose, qui est un peu son cas. Il y a certaines choses que, malheureusement, on ne sait pas pourquoi. On prie, ils ne sont pas nécessairement guéris, ils ont mal, mais on ne se révolte pas contre le Seigneur pour autant. On ne se sent pas diminué ou comme si le Seigneur ne nous aimait pas, nous aimait moins que quelqu'un d'autre. C'est pas du tout ça. Justement, en parlant de bénédiction, Sylviane, je sais que au niveau de votre service pour le Seigneur, ça vous a permis d'être même une plus grande bénédiction pour l'Église. Est-ce que tu veux nous en parler? Tout à fait. Je me dis que si on avait eu des enfants, peut-être qu'on n'aurait pas pu accueillir comme on le fait. On a tout le temps du monde à la maison, on accueille des gens qui viennent de l'extérieur très souvent. Et je me dis que je ne pense pas qu'on aurait pu faire la même chose si on avait eu des enfants. On aurait eu une capacité d'accueil qui aurait été bien plus réduite. Mais je pense que le Seigneur sait pourquoi il a permis que ça soit comme ça. Il n'y a pas seulement une capacité d'accueil, hein, il y a le fait de son temps. Puisque quand on a des enfants, notre cœur est pris dans la famille. Combien de couples nous avons vus être bien à partir du moment que le premier enfant naît et le deuxième, on ne les voit plus. Ils sont tellement occupés à langer, biberon, machin, ceci, vaccin, la dentition et tout. Ben ils ont pu servir le Seigneur sans interruption. Et est-ce que tu peux dire aujourd'hui, est-ce que tu peux considérer ton couple comme un couple épanoui malgré que vous n'ayez pas d'enfants? Je confirme, Nadège. On est vraiment épanouis. Merci Seigneur, vraiment. Et moi, j'avais une petite question à poser, si je peux me permettre, à Sylviane. Je sais que tu as une sœur qui a eu, elle, pas mal d'enfants. Et je voulais savoir quel a été ton sentiment. Est-ce que tu t'es senti lésée? Tu t'es dit, ah Seigneur, c'est injuste, ma sœur, elle a eu plein d'enfants et moi, j'en ai pas eu. Est-ce que tu as eu ce sentiment? Tu sais, Magali, je disais à Isabelle, toi, tu as 4 et moi, j'ai 0. Il y a quand même une injustice quelque part. Mais en fait, je disais ça pour plaisanter, mais tu sais, ces enfants, je les considère comme les miens. Donc, j'ai des enfants à travers elles. Amen. Extraordinaire, extraordinaire. Mais en tout cas, Maman Audrey, c'est un exemple à retenir. Exactement. Et de voir comment une femme et un couple peut être épanoui, peut servir le Seigneur malgré qu'ils n'ont pas d'enfant, volontairement ou subi. Écoutez, Sarah a attendu pas mal d'années avant d'avoir son enfant. Mais elle a eu un enfant, mais là, dans le cas de... Mais le nombre d'années, elle n'a pas été frustrée pendant toutes ces années. Elle n'était pas découragée au point de vouloir mettre fin à sa vie ou avoir perdu sa joie. Donc, il y a des gens qui attendent longtemps. Après un moment donné, comme elle a eu un enfant finalement, elle était enceinte, elle n'a pas eu d'enfant. Mais il y a des gens qui attendent 5 ans, 6 ans et après ils ont un enfant. Mais en attendant, on continue à servir le Seigneur.
Et même si l'enfant ne vient pas, on continue à servir le Seigneur. On ne perd pas sa joie, on continue à avoir... Et il y a d'autres qui même envisagent d'adopter. Ils vont dans des pays où il y a des enfants abandonnés. On a les deux cas de figure. Il y a les couples ici qui meurent d'envie d'avoir les enfants. Les autres là-bas qui ont, ils ne veulent pas l'enfant, ils le donnent ou ils se font avorter. Les deux extrêmes. Mais donc, il y a un tas d'enfants qui attendent d'être accueillis dans une famille, qui sont des foster homes, des maisons d'accueil. Et donc, pourquoi pas aussi, si on a les moyens, on a le temps, on voudrait pouvoir bénir un enfant, pourquoi pas, sachant quand même que ce sont des enfants très difficiles, et que ce sont des enfants marqués dès le départ, mais dans tous les cas de figure, on n'arrive pas à cocher toutes les cases dans notre marche chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui manque. On n'a pas tout. Donc, mais est-ce que cela fait de nous des gens insatisfaits? Non. On doit être, comme Paul dit, être heureux avec ce que nous avons et servir le Seigneur de tout notre cœur et être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous donne et être reconnaissant et avec des actions de grâce pour ce qu'on n'a pas. Bon, c'est facile de dire, vous me direz, mais c'est ce que le Seigneur nous encourage, l'attitude. Finalement, c'est quoi dans tout ça? C'est une attitude. C'est une attitude d'accepter son sort, comme on a eu un témoignage dernièrement de quelqu'un qui avait perdu son mari, d'accepter le fait que c'était comme ça. On ne peut pas se rebeller comme ça, c'est comme ça. Et vivre avec, et vivre au mieux. Et surtout qu'on a la grâce de connaître le Seigneur et de pouvoir le servir dans toutes les circonstances et que lui, il ne met pas une croix sur nous, même si en Afrique, on met une croix sur les femmes qui sont stériles et qui n'ont pas des enfants. Justement, Maman Janine, je crois que tu avais quelque chose à rajouter. Tu nous parlais tout à l'heure d'un témoignage hors antenne. Oui, Nadège, en fait, le témoignage de cette sœur qui est mariée depuis 11 ans avec son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 11 ans, elle a pas réussi à avoir d'enfants. Et bien entendu, la famille, la belle famille et l'entourage a commencé à demander des comptes à cette femme et a demandé à son mari de la divorcer, mais son mari a refusé catégoriquement et il s'est tenu pour sa femme en disant que cette femme, il l'aimait de tout son cœur, qu'elle avait toujours été là pour lui quand elle avait des difficultés, elle a toujours été un soutien pour lui et c'est vraiment parce que le mari a pesé de tout son poids que le mariage dure encore jusqu'à aujourd'hui. Et juste, Nadège, juste pour terminer, l'entourage continue malgré tout, à persécuter cette femme, mais le mari se tient pour elle, pour son mariage, et ensemble, ils sont encore aujourd'hui et encore pour de longues années. Voilà, il y a encore un gros travail, Maman Audrey, d'où la présence de l'émission Malaika sur les différentes chaînes de télé et de radio pour pouvoir justement sensibiliser les responsables religieux. On va devoir passer, Maman Audrey, au mot de la fin pour conclure sur ce sujet. Mais c'est malheureux de voir que la culture joue quand même un rôle aussi important dans l'Église du Seigneur. Et ces femmes peuvent être de telles bénédictions, être des maisons d'accueil, d'exercice d'hospitalité, prendre soin des enfants des autres. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans l'Église. Tout ne s'arrête pas au fait d'avoir un enfant ou de ne pas avoir un enfant. Ça ne s'arrête pas là. Exactement. On se marie parce qu'on s'aime. On ne se marie pas pour avoir un enfant. On se marie, comme disait Magali tout à l'heure, puisqu'on a eu le coup de foudre, puisque notre cœur... Magali, et on est tombé amoureux, on réalise que cette personne, c'est le partenaire de ma vie, c'est la femme que je veux vivre avec qui je veux vivre, et que je veux partager ma vie ensemble, on servir le Seigneur. C'est ça le mariage chrétien. Et il dit pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Et c'est ça le mariage chrétien. C'est pas pour avoir les enfants. Bien sûr, si on en a, c'est merveilleux. Aussi longtemps qu'on sait s'en occuper, qu'on donne notre vie pour eux, et qu'on les emmène à grandir dans les voies du Seigneur, et qu'on soit un modèle pour eux, afin qu'eux aussi, ils arrivent à connaître le Seigneur en grandissant. Bien sûr. Donc, c'est pas tout. Ils se sont mariés, ils étaient heureux, ils ont eu des enfants, et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Mais c'est pas les contes de fées. La réalité de la vie, c'est pas toujours la même chose.
En tout cas, merci beaucoup, Mama Audrey, pour ce mot de la fin. Merci bien sûr à Magali, Mama Janine et à Sylviane, qui a été courageuse de donner son témoignage. Je veux vraiment, en tout cas, vous remercier, vous, fidèles téléspectateurs, qui nous suivez depuis plusieurs pays, un petit peu partout dans le monde, et bien sûr sur Internet. Donc, continuez à nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram. Envoyez-nous des emails si vous voulez aussi, pour avoir des témoignages ou alors poser vos questions. Je vous dis à très très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.